Street. Champion du MST. Yeah, I'm a walking bomb, so don't take me off. You gon' have to cut the right chord just to shut me off. I'ma blow this place out if you do me wrong. Tryna see your whole world crumble when it plays a song. Boom. Don't mistake me for no other one. Oh, I was born a winner, yeah, I'm troublesome. Oh, I'ma let him feel what I've been cooking up. Yeah, it's a little bit. I'm breaking bullets, really. Boom. Yeah, I'm ready to explode. Yeah, I know you hear the bomb ticking. I mean, I'm going back to Canada. When the plot thicken, I'm at it non-stop, hotter than the sauce you dipping. Act like a boss. Osama qui gagne énormément d'avant. Osama, crucifix. I'm ready to explode. I'm ready to explode. Bon, ça, il va dire. Le Brésilien qui sort de nulle part. Something is coming. It's building, rising from within. It fuels the determination to battle against impossible odds. The fire within. Let me throw it down to the ground, make them turn around. I'ma look at you from the top, howling like a hound. It's not gonna happen, but in the back, huge! He's just too strong! It awakens here. Massive kill coming in! It awakens now. It was just cinema! Welcome to MSI. Bonjour à tous, bienvenue sur OTP pour la Lower Final de ce MSI 2025, l'avant-dernière rencontre donc de la compétition. Et oui, le rythme de nuit, ces moments fous passés entre 2h et 7h du matin, c'est bientôt fini, mesdames et messieurs. Mais il y a encore quelques matchs sympas dont on va profiter, bien entendu. Et aujourd'hui, un Anyone's Legends contre T1, une rencontre inédite. Voilà, c'est une première et ça fait plaisir de voir des premières à l'international, surtout quand c'est T1, bien entendu. Voilà, j'espère que vous allez très très bien, mesdames et messieurs. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle nuit de League of Legends. Et pour m'accompagner, je suis j'ai sur mon plateau la crème de la crème, bien sûr. Non, c'est pas Noah. Glopo. Je savais que t'allais le faire, donc j'ai répondu avant. Oui, voilà. Ouais. Mais c'est magnifique, tu me donnes l'occasion de t'enterrer. J'aime beaucoup tout pour l'entertainment. Glopo, ça va ? Bah écoute, ça va très très bien depuis hier soir où on a pu dormir un petit peu plus, donc c'était chouette et on a bien fait le plein d'énergie parce que je pense que le B aujourd'hui peut être extrêmement intéressant. J'ai très hâte de le commenter avec vous. Ah, j'ai hâte de voir ce que tu penseras de la rencontre, toi qui est officiellement décrit par beaucoup comme le hater de la LPL. Non mais les gens savent pas tempérer, les gens savent vraiment. Comment pas tempérer. ça? Comment t'as réussi à avoir ce titre? Ça fait 15 ans que je leur chie dessus et j'ai toujours pas ce titre-là. Noah et... Je suis super jaloux. Noah et offusqué, en effet. C'est honteux. Parce que toi, tu chies tout le temps sur tout le monde, quoi qu'il arrive. Non! Surtout sur la LPL. Et même sur tes propres équipes. Alors c'est vrai que la LPL t'aime pas, mais les gens se rendent pas compte, hein, et je sais pas franchement, peut-être quand je dis quelque chose de négatif, moi peut-être que ça a plus d'impact. Ouais, je suis pas reconnu ma juste valeur pour ma haine de la LPL. Ouais, mesdames et messieurs, donc là vous comprenez d'ores et déjà, vous avez deux fans T1 ici ce soir. J'espère que tout le monde perd ce soir. Et Yellow, bien plus tempéré, bien entendu. Comment ça va, Yellow? Bah écoute, moi ça va très bien, content d'être là et d'avoir cette affiche. Mais ce soir, on a quand même 7 joueurs coréens. Tu détestes la LPL et pourquoi, Yellow? Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien AL qui se démarque un petit peu de l'esprit LPLS, tu vois. Oui, et, oui. Ouais, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est Tarzan, tu vois, qui parlait chinois. Et l'interprète qui parlait coréen aussi. Enfin, tu vois, je sais pas, j'ai bugué dans ma tête. Ouais. Bah, il commence à avoir quelques personnes assez fortes justement pour faire la passerelle Corée-Chine, puisque ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'il y a des joueurs coréens qui viennent tenter leur chance du côté de la LPL. Et c'est vrai que Tarzan, mes connaissances en mandarin sont littéralement misérables, donc je suis incapable de juger son niveau, mais en tout cas, de ma perspective, il a l'air d'être à l'aise. Voilà.
Ok, voilà. Très bien, en tout cas, ça fait plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, donc aujourd'hui, Anyone's Legend contre T1. Mais bien sûr, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé hier. C'était un BO5 100% LPL, BLG contre Anyone's Legend. Eh bien, le résultat a été énervé. D'ailleurs, Yellow, toi-même, tu avais annoncé un 3-2 sur le premier BO5 entre les deux équipes au Spring, 3-1 dans le deuxième, et puis 3-0 ici en conclusion. Oui, effectivement, AL était un peu seul sur la faille hier. Différence de forme, c'était attendu, ils étaient favoris et ça s'est clairement senti de par leur teamfight notamment, parce que c'est vrai que BLG, on les a sentis peut-être légèrement plus solides. En early game, on n'avait pas forcément l'habitude de les voir d'être devant du moins, et en tout cas on a quand même senti tout au long du BO qu'il y avait une différence et beaucoup de mésententes. Ils savent cliquer, et c'est pour ça que la phase de lane et leur game se passe pas si mal. Mais dès qu'il faut claquer un teamfight ou qu'il faut un engage de support jungle, il y a plus personne. Ils sont cadavériques. Hein, donc c'était. Vous êtes couché tôt, quoi. Non, il faut voir le positif. Mais le BO était. Enfin, moi, j'étais chez moi. Hein, je l'ai pas trouvé intéressant. Regardez. Ouais, non, mais c'est vrai que ça a été très expéditif et côté BLG. Ça ne connectait pas en teamfight, notamment en Glopo. Dès qu'il rentrait dans un fight, littéralement, il les perdait, je crois, 9 fois sur 10. Je crois que sur 3 games, ils ont gagné un teamfight. Ouais, c'était fou. Et pourtant, comme tu l'as dit, leurs early games étaient quand même parfois pas mauvais. AL aurait pu être en difficulté. Pour moi, game 1, game 3, il y avait de la place pour que BLG prenne un point. Ils étaient vraiment pas si loin. J'ai beaucoup aimé ton expression d'hier de qualifier leur jungle sweep de dysfonctionnel. Je trouve que c'est littéralement le problème de BLG, c'est que ça en était presque douloureux à voir. Ça me faisait mal au cœur de voir à quel point, même quand ils avaient des angles, ils arrivaient pas, ils se prenaient les pieds dans le tapis, ils étaient désynchronisés. Ils surjouaient après que l'objectif neutre ait déjà été pris, donc après que le play ait déjà été techniquement remporté, ils s'empalaient. Enfin, ils ont fait un nombre de cadeaux incalculable et c'est dommage parce que leur early game était plutôt correct et on a vu AL peut-être même quasiment douter sur certains early game. Mais AL solide sur ses fondamentaux de teamfight. Ils ont gagné des fights à 3 contre 4 avec 4 pour 0, des trucs comme ça. Alors oui, non mais en fait, c'est une équipe qui fonctionne pas parce que en vrai, la phase de lane, il y a plein d'équipes dans le monde, à travers le monde entier, et pas forcément uniquement en Corée ou uniquement en Chine, où la phase de lane, les joueurs, ils cliquent et ils ne seront pas retournés. Par contre, vu comment c'était dysfonctionnel dans les teamfights, il y a un gigantesque boulot à battre, parce que League of Legends, ça se gagne en teamfight. Ouais, et surtout en ce moment, on a l'impression qu'effectivement, ces regroupements dragons rythment énormément les matchs. Et donc voilà, BLG qui est sorti hier par des Anyone's Legend qui sont clairement le meilleur représentant de la LPL. Et donc ce soir, Anyone's Legend contre T1, je le disais, nouvelle rencontre à laquelle on n'a jamais eu le droit, ce qui fait plaisir. Tout cela, c'est grâce à la montée en puissance d'AL depuis quelques années. J'ai cru qu'elle a encore envoyé des trucs à T1. je me suis dit, il va encore placer. J'aime bien elle, j'ai envie de les mettre en avant. Non, mais... Excuse-moi, j'étais médisant. C'est une équipe que j'aime bien. Après, malheureusement pour eux, ce soir, le parcours s'arrête. Mais c'est une équipe que j'apprécie. Oui, Yellow, oui, voilà. Puis... Non, mais je suis de ton côté. Enfin, je suis d'accord avec toi, donc voilà, je ne peux pas m'y opposer. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, je propose maintenant qu'on plonge un peu dans ce que ça signifie historiquement, cette défaite de BLG hier soir. La question qu'on a envie de se poser, messieurs, c'est est-ce que ce roster arrive un peu au bout de ce qu'il est capable de faire? En tout cas, c'est vrai que là, on voit quand même de clairs problèmes avec Bechuan et On, bien sûr, qui ont beaucoup de mal à performer, je trouve. Mais il n'y a pas que. Finalement, même Bin, tu regardes, c'est pas le Bin flamboyant. Alors, moi, je pense pas que le joueur ait perdu son talent, mais... Ça ne fonctionne pas actuellement chez BLG. Donc, messieurs, est-ce qu'il y a un peu une fin de... Est-ce qu'on est un peu en bout de course du côté de ce roster? Le truc, c'est alors dire qu'il arrive au bout, sachant qu'il n'a pas vraiment commencé. Non, c'est vrai. Et après, on me dit que il y a des perfs quand même. Non, attends, mais ils ont changé des joueurs. C'est comme si on disait, est-ce que le roster G2 arrive au bout, sachant qu'on a changé de joueur? Non, il n'arrive pas au bout. Il n'a pas décollé. C'est oui, tout. mais attends. Reformule ta question. Il y a 4 joueurs qui étaient l'année dernière ensemble en finale de Worlds. Alors c'est pas non plus. Oui, mais bon, il y a un jungler, qui change et l'équipe ressemble plus à rien. Donc.
Moi, je sais pas s'il arrive au bout. Je pense Il y a que... On aussi, malgré tout, tu vois, je pose la question, parce que s'il y avait que Bechuan, mais il y a On qui a du mal aussi à perdre, je trouve. Jungle Sweep, Bin, pareil, il est moins bon cette année, c'est un truc qui a beaucoup été dit par les observateurs de la LPL. C'est vrai que là, on voit pas le Bin qui nous fait rêver à toutes les compétitions internationales d'habitude. C'est-à-dire, tu compares son message de l'année dernière avec celui-ci, il y a quand même un gros écart. Il y a pas mal d'équipes, alors peut-être pas au niveau top Worlds, mais il y a pas mal d'équipes où juste tu changes de jungler et tu vois que l'équipe, ça change absolument tout. Alors, c'est des exemples qui jouent à un niveau bien en dessous, mais je pensais à des Carmine Corp Blue, des trucs comme ça, avec les changements de jungler, avec des Vitality ou des trucs comme ça en Europe. Juste, tu changes un joueur, mais c'est le jungler, mais c'est tellement important pour la cohésion de l'équipe. L'équipe, si la mayonnaise elle prend pas, s'ils se trouvent pas avec le support, s'ils arrivent pas à jouer, ça fonctionne pas. Donc, ce serait purement le même roster, je dirais oui, il s'est arrivé au bout, c'est finito, un peu comme T1, mais c'est pas le cas. C'est trop grave. Non, en vrai, je suis assez d'accord, je pense que le changement de jungle fait beaucoup de mal à l'équipe. C'est évident qu'il ne connecte pas avec le jungle sweep, et c'est trop important, ça désamorce complètement la façon de jouer de l'équipe. Et je pense que Bin, il paye un peu les pots cassés, parce qu'on le voit hier, pique sa Fiora, et surjouer tout le temps, parce qu'on sent vraiment qu'il a peur que ses teammates int s'il part en side en fait. Donc il est tout le temps dans le fog à groupe pour éventuellement récupérer, empêcher que son équipe s'empale. Et du coup, forcément, il y a un moment, Bin, il peut plus s'exprimer comme il était capable de le faire avant. Je pense vraiment que ça part du problème dans la jungle et donc de la connexion jungle sweep et du coup, à plus grande échelle, au niveau de l'équipe. Donc moi, j'ai pas envie de dire que l'équipe est arrivée au bout. Je pense qu'il faut changer de jungler, c'est tout. Ouais, mais le collectif. Voilà, c'est conclusion. On ne touche pas à d'autres joueurs. L'équipe est pas morte, quoi. Faut voir On avec un jungler avec lequel il parle la même langue, League of Legends parlant. Ouais, mais tu vois, typiquement avec Shun, ils se sont pas qualifiés au first stand. Ils ont fait un changement, ils se sont qualifiés quand même au MSI, mais dans la douleur. Et là, on voit que les problèmes persistent. Et j'ai l'impression qu'avec l'interview qu'a fait Knight, il souligne clairement qu'un nouveau joueur, ça fait mal. Ils s'entendent pas forcément. Ils ne voient pas le jeu de la même manière. Et effectivement, Bechuan, si on regarde son historique, c'est un jungle qui a toujours été dans des équipes qui n'ont pas vraiment fonctionné. C'était pas Shun, hein, c'était Wei pour le first stand. Ouais. Okay. Ouais, après, on le sait, ils ont perdu Shun. Et c'est vrai que c'est le joueur, je pense, c'est le jungler avec lequel on préférait largement. Les BLG, hein. On a tous vu ces Worlds de l'année dernière, bien entendu. Mais donc pour vous, c'est juste, il faut retrouver un jungler qui corresponde au style de BLG. On touche pas au reste. Par contre, Bechuan, vous croyez qu'il fait le summer ou pas avec je sais pas. Hein, Est-ce qu'ils ont vraiment... Enfin, je sais pas quelles options ils ont au passage BLG. Faut trouver une option après, du coup. En vrai, le pari, c'est peut-être changer juste le support ou juste le jungle. Faut voir. Mais faut en tout cas trouver un jungle suff cohérent. Le plus safe, c'est changer le jungle, c'est clair. Mais selon leurs options, selon ce qu'ils décident de faire, peut-être changer le support, faut voir. Et j'ai écouté hier, j'étais d'accord avec Chips, de la Game 3, le moment où Bechuan il prend son scanner, genre on pouvait éteindre le PC. Hein. Pas quasiment, ouais, c'est vrai. Enfin, j'avais tweeté avant la game, mais non. C'est vrai que c'est difficile à imputer sur le support. C'est vrai après, il fait pas un mauvais début de game, mais c'est vrai qu'après en teamfight, il s'est un peu noyé. Voilà, c'est pas étonnant ce qui s'est passé honnêtement. Quand on a pu voir son scanner précédemment. Très bien, mais dans tous les cas, on va voir un peu comment ça va, quelle va être la suite pour les BLG. Va-t-il y avoir un changement de roster ou pas? Quelles sont leurs options ou BLG? Réponse bien sûr lors du Summer Split de la LPL, mesdames et messieurs. On a également une interview de Kael suite à cette victoire des Anyone's Legend hier. Je vous propose de l'écouter et on se retrouve juste après pour le débrief. Et on est de retour ici backstage après la victoire de Anyone's Legends contre BLG aujourd'hui. Et j'ai Kael avec moi pour parler de ça. Et Jason, évidemment. Thank you so much for joining me after this series. Well played. That was a really, really well played series. How do you feel about having to face off against the top two of the LCK in the next game? 일단 둘 다 잘하는 팀이라고 생각하고 있고 저희도 그에 못지않게 좀 잘하는 팀이라고 생각해가지고 만약 붙는다면 좀 재밌는 경기가 나올 것 같습니다. They are all both really strong teams, but I think we are as strong. Yeah. So I think it's going to be an interesting and exciting matchup. That's amazing to hear. So what do you feel like you've learned in the LPL? Of course, much different from the LCK. What have you learned as a player? 그냥 전체적으로 서폿에 해야 될 거랑 그리고 교전이 좀 많이 일어나는 리그다 보니까 좀 싸움에서의 좀 많은 성장을 좀 한 것 같습니다. First off, what I'm supposed to do as a support player, and also because LPL is a region that has a lot of fights, a lot of actions, my team fighting skills has leveled up.
And now facing off against Keria and then Duro, hopefully in the finals. How do you feel about both these matchups? Keria first, maybe. 일단 둘 다 잘하는 선수고 일단 근데 저도 그에 못지않게 뭐 잘한다고 생각하고 있어가지고 그냥 만나보면 그냥 재밌을 것 같습니다. 네. I mean, they are really strong supports, but I think I'm also as strong as they are. So I think just the matchup will be really exciting. I'm excited. Excited to see this tomorrow. 인터뷰 너무 감사합니다. Jisun, thank you so much. Et messieurs, de retour à vous. Voilà, mesdames et messieurs, petite interview tranquillement de Kael au micro de Laure. Elle lui demande qu'est-ce que tu as appris en LPL et enfin où est-ce que tu as progressé le plus. Il a dit en teamfight. Ouais, bah la bagarre, effectivement. De toute façon, ça c'est certain. Hein. Oui. Kael qui va avoir affaire à Keria ce soir, très gros morceau. Moi, je pensais qu'il allait dire ouvrir sur 2 lanes et puis double shift pour pouvoir retake le top side. Non. Non. Le teamfight, le cœur des matchs en LPL pour le plus grand plaisir des spectateurs, bien sûr. J'aime bien la petite remarque d'ailleurs pour l'interview de Kael. Kael va faire passer Keria pour Niski. Alors, on va voir si c'est ce qui va arriver aujourd'hui. En vrai, Kael, son Bard d'hier, la remarque m'a fait rire. Oui. Franchement, une belle game de Bard, très impactant, très clutch. J'ai envie d'y croire. Un V1 Bard dans l'enclos du Nashor. Avec Keria, il y a match. Hein. Ouais, je suis d'accord. Il y a moyen. Après, pour le coup, la botlane, c'est pas la même. En face, T1, ils sont assez réputés pour jouer de manière assez agressive, on va dire. Donc ouais, ça va être une belle lane. Et vrai, le Bard de Keria, je dirais pas non plus. Hein. Franchement, il m'a fait crier en LCK. Ça peut être un pic intéressant dans le match-up entre les deux supports. Alors Kael justement, donc joueur coréen bien sûr, qui a débarqué en LPL cette année et qui fait de très grosses perfs avec les Anyone's Legend. On voulait revenir justement sur l'historique de tous ces joueurs, messieurs, et de ces transfuges coréens qui sont allés en LPL. Mais d'abord parler, messieurs, bien de la production de talent en LCK, parce que justement la discussion c'est comment un joueur qui explose comme Kael n'a pas pu finalement rejoindre peut-être une très bonne équipe en LCK. Retour un peu sur justement les joueurs qui sont montés en LCK depuis la LCK Academy. On voit quelques joueurs, Katie notamment, Noah. Ah bah ouais, hein. Le bon perfect. Hein. L'Académie Katie qui fonctionne à son plein potentiel. Ah, ça envoie des joueurs. Hein. Bah après Katie, le truc c'est que ils n'arrivent pas à reproduire les succès de leur académie en Challenger League, où généralement ils la gagnent assez régulièrement, où ils sont assez bien placés, mais dès que les talents ils passent dans le même roster, alors soit on se les fait voler, soit ils performent pas du tout. Parce qu'il y avait Lucid, Perfect par exemple, c'est 2 joueurs qui sont arrivés en même temps. Je peux te dire qu'il y en a un qui était auréolé de hype, l'autre non. Ouais, la question, messieurs, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en pense du fait que des joueurs arrivent à exploser en LPL. Est-ce que la LCK fait tourner trop rapidement ses talents, ou est-ce que les talents qui montent finalement en LCK sont tous des bons castings? D'ailleurs, il y a casting... Pas que des bons castings, mais il y a trop de talents. En fait, la LCK forme trop de talents, et il y a tellement de talents et pas assez de place qu'au bout d'un moment, les talents ils s'exportent en ERL, ils s'exportent en Chine, ils s'exportent en Amérique du Nord, ils s'exportent en Turquie, au Brésil. Enfin, je pense que si on fait le nombre de Coréens à travers la planète, il y a de quoi faire 3 LCK quasiment. En Turquie, c'est la méta d'avoir 2 Coréens par équipe. Ouais. Brésil également. Ouais, enfin, LTM. Ça commence de plus en plus. C'est vrai. Non, ils ont un système qui est hyper bien huilé, qui fonctionne super bien, et je pense que le monde entier leur envie. Ils rayonnent, c'est normal. Et puis forcément, les places dans les équipes 1 sont extrêmement disputées, donc logique que ça parte rayonner ailleurs, avec quand même un très très bon niveau. Ouais, et là on revient donc sur les joueurs de LCK partis dans d'autres ligues majeures sur ces dernières années. En 2024, gros pic arrivé de Cana chez KC, bien sûr. Dans tout ça, on voit dans les joueurs LPL, il y a Kael, il y a eu Croco, Deogdam, Life, des joueurs. Alors c'est intéressant parce que des joueurs quand même qui ont eu leur possibilité de briller en LCK, qui finalement, après n'avoir pas tenu toutes leurs promesses, finissent par trouver une nouvelle vie. Alors, mon rouleur, c'est un peu différent quand même, on va pas se cacher. Lui, c'était roster super team, c'était un achat différent. Après, je pense que tu vois, il y a assez
les joueurs top tier, on les voit. Genre, on voit PES, il y a Rouleur, etc. C'est ça, est-ce qu'on peut dire que PES n'a pas fait ses preuves? Si, non, mais c'est les joueurs top tier, mais qui ont été remplacés par un top tier. Ouais. Et qui trouveront une équipe top tier. Ce qu'on disait, quoi, la concurrence, c'est démentiel là-bas, quoi. C'est presque autant qu'en LEC. Mais c'est Duke qui a fait un tweet sur la formation de talent et sur aussi peut-être le problème européen. Et il a raison, il n'a pas raison, mais au moins c'est une piste. Ce qu'il disait, c'est que le système ERL, où on se disait le système ERL de l'Europe va amener un pool de talents et faire progresser toute la masse. Et l'avis de Duke, qui est intéressant, c'est de dire au contraire qu'on a tellement dispersé tous les talents qu'on a affaibli le niveau général des équipes et qu'en fait, si on faisait juste une ligue avec que des académies et on met que les meilleurs joueurs et on se fait 10 équipes avec ça, finalement le niveau va monter parce qu'on va prendre que l'élite de l'élite de l'élite. Ouais. Alors oui, l'écosystème va crever, mais au moins les 10 équipes qui seront là, ce seront des équipes de tueurs et on pourra recruter dans ce pool directement plutôt que de diluer un petit peu tout. C'est une piste qui est très pertinente, je trouve, parce qu'en ERL, quand tu fais l'analyse, quand tu regardes, tu peux avoir 2 équipes qui dominent clairement leur ERL et qui vont vraiment trouver du challenge 2 fois par an en IMIA, 3 fois par an maintenant peut-être, quand ils vont croiser des autres équipes. Et pour ça, il faut aller jusque dans le dernier carré. C'est trop peu. On a besoin d'avoir beaucoup plus de compétition. On a besoin d'avoir des matchs d'un bien meilleur niveau. Quand tu regardes en LCK, le tiers en dessous, c'est une LCK 2, littéralement. Alors que nous, c'est vrai que c'est très... On a des poules de talents qui sont très séparés. Et forcément, ça nivelle indirectement par le bas. On produit plus de joueurs, mais on produit plus de quantité, probablement, peut-être un peu moins de qualité, peut-être. Ouais. Après, la grande différence, c'est que chaque équipe a un système déjà bien ancré. Ils ont une équipe académique, Challenger, et ils ont la main team. Après, le souci, c'est que ils ont déjà un coaching staff qui est en place, donc ils ont des formateurs, ils vont les scouter les gens. Et moi, je sais très bien que par exemple, T1, ils ont des trainees. On a des étudiants de 14-15 ans qui ont un accès libre pour pouvoir jouer. Ils sont déjà repérés, ils sont tous challengers et ils sont formés. Du coup, tu vois, ils ont quand même pas mal d'indices. Des gens qui viennent leur enseigner le jeu et tout ça. Donc, de manière générale, je pense que à partir du moment où on a une structure qui est déjà solide, ancrée, que les gens savent comment est-ce que ça fonctionne, parce que évidemment l'e-sport en Corée est développé depuis bien longtemps par rapport au monde de l'Occident, donc pour moi c'est pas une surprise. Oui, c'est un truc en plus à rajouter, ça c'est sûr. Et toi t'en penses quoi, Yellow, pour cette histoire de est-ce que la LCK fait trop tourner ses joueurs et parfois laisse partir un Kael justement? De plus en plus, on a vu qu'il y a quand même un changement au niveau de l'effectif. On laisse la chance aux jeunes, notamment dans les teams qui sont un petit peu plus basses dans le classement. Ouais. On voit qu'il y a pas mal de rotations. On laisse entrer des joueurs. Je ne sais pas si c'est vraiment en fin de saison parce que ils n'ont malheureusement plus la chance de pouvoir se battre en play-off. Mais en tout cas, on laisse la chance. C'est comme Perfect qui a été out. On a vu qu'il a pu step up pendant la période où il est retourné en académie. Et effectivement, quand il est revenu, son niveau n'était pas le même. Donc, pour moi, c'est vraiment le coaching staff qui voit comment le joueur évolue. Et si on pense qu'il a vraiment les épaules pour pouvoir performer en LCK, parce que le niveau est quand même relativement rude, la compétition est super dure, et voilà. Après, peut-être que pour Kael, c'était des problèmes de scouting ou on n'en sait pas trop. Question de pognon aussi, parfois. Aussi. Mais après, en LCK, je pense que la plupart des joueurs, ils veulent être compétitifs, ils veulent jouer, parce que tout rêve de joueur, quasiment, c'est de remporter les Worlds. Donc, on doit être dans la meilleure équipe possible. Et évidemment, pour le moment, elle se trouve en LCK. Je pense qu'il y a quelques grands contrats après des Worlds. Je peux penser peut-être des Scouts. Je crois que c'était Scout qui avait été racheté un peu cher. Où il y a eu des... Ou même... après EDG. On peut penser même du côté de Samsung White, comment ça s'appelle Imp, etc. Il était parti en Chine. S'acheter du Gucci, etc. Pour. Ça après c'était le premier exode. Ouais. C'était le premier exode. Mais il se faisait à coup de dollars, quoi. Et je pense que la LPL avait aussi, l'argent avait l'air de beaucoup plus couler à flot qu'actuellement quand on entend certaines déclarations. Et du coup, du côté de la LPL, ça manque un petit peu de structure. De par la connaissance de certains joueurs en LPL, on disait souvent que les joueurs avaient beaucoup d'ego, ça manquait de structure. Chacun voulait jouer en tant qu'individualité plus que teamplay. Et je sais que en Corée, tu veux vraiment structurer ton jeu. Tu as les moves, ils sont millimétrés. Les teamplay, le teamplay, il est vachement présent. Et prendre des joueurs qui ont quand même un petit peu d'expérience, déjà d'une, ils coûtent moins cher, et de deux, si on voit qu'ils ont un potentiel, ça permet de le développer, et après tu structures ton jeu, ton plan de jeu tout simplement. Voilà, mesdames et messieurs, quoi qu'il en soit, je pense qu'on n'a pas fini de voir pas mal de joueurs coréens
faire leurs preuves et dominer des ligues autres que la ligue coréenne, hein, même quand ils n'ont pas réussi à avoir du succès là-bas. C'est vrai que beaucoup de joueurs trouvent un second souffle ailleurs. On voulait faire un petit point sur les pick-em. Messieurs, j'ai vu. Allez. On a le classement. On a le classement. Pas mal de personnes misérables, dont moi. On va pas se mentir. Noix solide, alors assez inattendu. Ce qui me coûte, c'est d'avoir trollé et d'avoir mis que FlyQuest sortait Bilibili, par exemple. Et ce genre de truc. Après, troller, finalement, c'est pas un game. Je t'avouerai que moi aussi, j'ai mis FlyQuest sur Bilibili. Et... Ah non, dans les pick-em, non. C'est dans mon prono. Non, dans les pick-em. Non, mais mes pronos, je suis dernier. Et mes pronos, j'y suis allé à la zob. Mais pour les pick-em, j'avais essayé d'être un peu sérieux. Il y a eu quelques coups d'éclat, mais c'est resté sérieux. Mais alors, Zérotique est honteux. Ouais, alors justement, on va vite fait regarder ce qu'ont fait Black Bigo et Schmick, nos leaders. Vous avez pas dit que c'était super facile, logiquement, de faire les pick-em et qu'il avait full. Pas de surprise, en tout cas. Regardez hein, les pick-em de Bigo. Zéro nous a fraudé. Les pick-em de Bigo, eh bien, le upper bracket a été très bien lu de sa part. Fout la merde. C'est CFO, effectivement, mais le upper bracket a été très bien lu. Shriek de son côté, pareil sur le upper bracket, pas d'erreur, solide, comme Bigo hein, finalement, il est à peu près dans la même dynamique. Alors vous voulez voir le pire pick-em de l'équipe, eh bien on vous envoie Zérotique. Alors 0 du coup, eh bien voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais Zéro, il nous avait littéralement dit qu'il n'y avait pas de surprise. Ouais. Il a 35 ? J'ai du mal à comprendre, c'est pas possible. Zéro, c'est dans le chat. FlyQuest en winner bracket. Il a mis FlyQuest qui en loser. Il se fout de la gueule du monde. Voilà, ça met pas mal. C'était. Ah, il y a 0 sur le chat d'ailleurs. Voilà. Alors, Noah voit enfin. Bah, bien sûr qu'il est honteux. Bien sûr. Et vu le niveau du BO d'hier, je peux dire que la Corée met une vitesse à la LPL. Hein. Ouais, bah ça, mais 0 l'avouer, clairement. Après, c'est quoi ton prono aujourd'hui, Noah ? 3-0 T1. Ah là là. Tu votes un comme prono digne de moi. Comme Chips et Twix en fait. Je vote contre la LPL. Mais t'as toujours été un ultra T1 au fond de ton cœur. Mais juste, j'acceptais pas de le niveau des teamfights, genre de la Game Cap par exemple de Genji T1, tu le mets en comparaison avec ce qui s'est passé entre Bilibili et Anyone's Legend, on joue pas au même jeu. Hein. Enfin, il ne joue pas au même jeu. Je suis pas là. Il croit qu'il fait partie de l'équipe. Yellow a un mot pour tenter de tempérer les ardeurs de Noix. Alors, bien souvent, les équipes jouent mieux quand elles affrontent de meilleurs adversaires. Moi aussi, quand je joue au ping-pong avec mon petit frère imaginaire, bien sûr, c'est à mon niveau. Bon, mais au bout d'un moment, on peut pas leur trouver des excuses tout le temps. Ouais, mais l'équipe en face n'est pas d'élu. Mais on verra. On verra si j'ai tort après ce soir. On verra. Ça se trouve, Anyone's Legend va 3-0 T1 et je fermerai ma gueule. Encore même pas. Abuse pas. Là, il y a une remarque juste sur les pick-em qui vient de me faire beaucoup rire. J'ai plus de points que Zérotique alors que j'ai mis G2 qui win le MSI. Oh ah oui. Ah mais dans le chat, il y en a, ils sont là pour abattre. Hein. Ouais. Wow. Elle est belle celle-là. C'est pour dire si Zéro est honteux quoi. Solide perf, effectivement. Grosso modo, il a eu 2 pronostics de bons sur Anyone's Legend quoi. Sur la totalité du MSI. On va parler maintenant, messieurs, de ce T1 contre Anyone's Legend. Dis-nous ce que t'as lu. Dis-nous ce que t'as lu, s'il te plaît. Non, mais je t'ai mis une des meilleures répliques que j'ai eues. Celui-là m'a beaucoup fait rire quand même. Mais voilà, je regarde un peu les. T'as Zéro d'ailleurs qui répond au message à Sacha. Ouais. Que dit-il ? Je pense qu'il prépare une réponse. Il y a les 3 petits points typing. Ah oui. Il est en train d'essayer de trouver quelque chose à dire, sans doute. Bah vas-y, prends ton temps. Le T1 contre Anyone's Legend, mesdames et messieurs. Alors, bien sûr, l'affiche du soir. Une affiche qui va déjà être très explosive dans la jungle, puisque Honor et Tarzan se sont déjà croisés, bien sûr, à l'international. Est-ce que vous vous souvenez, messieurs, de ce quart de finale des Worlds 2023 et de la confrontation entre les deux joueurs? Ouais, l'NG avait été misérable. T1 avait été absolument fantastique. Oui. C'était l'année où on était en Corée. Hein. Oui, ouais. Exactement. LNG avait été très décevant. On revoit un peu ces images, mesdames et messieurs, à l'époque avec ce Honor justement
contre Tarzan. Avec ce fameux play là, oh là là là, celui-là, oh là là, oh là On peut là. voir que la synergie chinoise était on point déjà. Ouais. C'était le go in tout seul. Après, c'était la méta Real Jungle avec beaucoup de setup jungle. Oui. Aujourd'hui, il y a peut-être moyen de sortir d'autres choses. Ça pourrait être à l'avantage d'un Tarzan qui, je trouve, j'ai l'impression qu'ils ont une bonne lecture sur l'importance de Wukong et je pense que Tarzan est excellentissime dessus. Je suis très curieux de voir si T1 sont préparés contre ça et si Tarzan pourra mettre la main dessus. Ça pourrait changer un peu par rapport à la dynamique qu'on voit dans ce BO ici. C'est sûr qu'il est moins dans son pool de champions. On vient de voir Jarvan. Alors Jarvan encore ça se discute, mais c'est Juani et tout. Après un bon jungler doit savoir tout jouer. Oui, oui, la plupart des champions. Là, c'est Joelin d'Inspired par exemple. Jungle, non mais. Tarzan avait été pas mal pointé du doigt, hein, bien sûr, dans la rencontre de l'époque face à Honor, à la game aussi, la Poppy là. Vous vous souvenez de ce solo kill en early avec la Poppy? J'ai pas énormément de souvenirs de ce BO, en soignant honnête. Ah ouais Un 3-0, il est passé vite. Je sens il y avait quelques moments mémorables. Là. Je sais pas, peut-être pas. Donc ça, c'était leur dernière rencontre à l'Inter, c'est ça? Entre Tarzan et Honor, ouais. Tout à fait, tout à fait. Okay. Et alors, question, vous préférez la faille comme ça ou maintenant? Bon, ouais, j'aime bien comme ça me dérange pas. Tu parles des couleurs, genre ouais. Moi, j'aime bien. Celle actuelle? Ouais, peut-être que je m'y suis fait vite, je sais pas, mais parce que je sais que ça râlait beaucoup, mais moi, ça me dérange pas trop. Ah, moi, je préfère celle avant. Toi, t'aimes pas? En termes de couleurs, là, ça avait l'air, plus. C'est plus coloré. Je préférais l'ambiance Noxus, mais c'est ok. Assez peu d'importance à mes yeux quand même. Tarzan Honor, du coup, sur ce MSI 2025, qu'est-ce que ça donne entre les deux joueurs? Bon, on voit hein, statistiquement, ça se positionne dans le top 3 à peu près en permanence pour ces deux joueurs, bien sûr. Ça va être une très très belle confrontation qui nous attend. Est-ce que Tarzan va tenir tête à Honor? Est-ce qu'il va prendre sa revanche sur le quart des Worlds 2023? Qu'est-ce qu'on en pense, messieurs? Il va venir revanchard, c'est certain. Maintenant, ce que les stats disent, c'est que oui, Tarzan a l'air d'être très régulier. Il mérite totalement d'être considéré comme parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur jungler de la compétition. Mais dans les stats, j'ai l'impression que ce qu'on peut lire aussi, c'est que Honor fait plus avec moins. Je sais pas si vous avez le même ressenti, mais... Je vais être obligé de peut-être ça va spoil des assets qui vont arriver après. Le truc, c'est que Honor joue beaucoup plus solo que Tarzan. Tarzan joue beaucoup plus avec son support. Tarzan et Kael sont vraiment beaucoup ensemble. Vraiment, ils sont enchaînés tous les deux. Et donc la question, c'est si Honor tente de faire des dingueries en solo et qu'il se prend un roaming jungle support, aussi bon soit-il, il va se faire attraper. Voilà. Non, mais ce qui va se passer, Noah, ce qui va se passer, je vais t'expliquer. Il va pas se faire attraper parce qu'en fait, il sera pixel passing et les moments, parce que c'est bien d'être toujours ensemble, jungle support, mais en fait, si c'est pour aller cueillir des pâquerettes, on s'en fout. Et Honor ne se montrera pas ces moments. J'espère qu'il va tenter un invade ou qu'il va se faire invade à 2 et qu'il va se faire fumer juste une fois au moins pour la leçon. Ouais, bah, tu peux espérer, en effet. Les fans des New Ones Legends peuvent espérer ce soir. C'est tout, non, tout ce que vous aurez. Je sens ce before particulièrement inconfortable pour toi parce que tu as envie de mettre des balles à T1 et dur, à elle, et je sens vraiment qu'il y a une bataille interne. Tu es en train de prendre les deux parties en même temps. Et je suis obligé d'être honnête. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de confiance chez les fans de T1. Oui, voilà. C'est vrai que les fans de T1 ont tendance à être un peu délus, c'est vrai. Maintenant l'héritage de l'écurie favorise ça aussi, quoi. Ouais. Et oui. Et oui. Qu'est-ce que ça dit un peu sur le chat? Désolé, mais le mid-jungle sub de Anyone's Legend est largement meilleur que celui de T1 en ce moment, en état de forme. Le problème, c'est le mid. mid. On en pense de ça? Mid, ça peut s'entendre si on enlève rien là pour Faker, mais sinon mid, je pense que ça peut complètement s'entendre. Jungle sup, attention au match-up. Je pense vraiment, encore une fois, je me répète, mais je pense que Wukong est très important pour Tarzan, mais il pourra le pick qu'une seule fois si jamais il le récupère. Mais je pense pas qu'Honor soit si loin derrière, même si Tarzan a le vent en poupe. Et vraiment, Keria Kael, oui, Kael a fait de très bonnes actions, mais je pense que Keria, faut surtout pas le sous-estimer. Ouais. Pour moi, il y a match, quoi. Peut-être juste sur la mid lane, je suis relativement d'accord, peut-être avec le statement. Quel est le joueur le plus en forme chez T1 Keria. Vous Honor. Honor / Guma, peut-être. Guma est bon aussi, on n'en parle pas assez, mais... Il est solide. Pour moi, ce serait plutôt Honor. Ouais, moi je pense que le meilleur joueur chez T1, celui qui m'impressionne le plus pendant la saison, celui qui m'a le plus impressionné pendant les playoffs, ça reste Keria. Hein. Genre Keria, il peut tout jouer, surtout ses pick engage, il est ultra clutch, il peut prendre n'importe quel enchanteur, ses teamfights sont
extraordinaire, alors Kael est bon, hein, mais ça me fait chier de le dire. Ça me fait chier. Hein. Vraiment, ça me coûte. Et Karia est le meilleur support du monde. Et ça me coûte. Ça me Comment ça peut te coûter vu l'artiste qu'il est? J'ai dit que c'était inconfortable ce before. C'est dur. Et je me régale. Là, pour Noah, c'est. Il est en train de perdre l'espérance de vie là. Ça, il faut que j'aille cracher par terre quelque part, quoi. En tout cas, vous avez des avis variés sur le chat, mais quand même pas mal de gens qui ont tendance à penser que Honor est le meilleur joueur de T1 en ce moment. Je vois pas mal de Guma, je vois un peu de Keria aussi, mais ouais, dans l'idée, bon. On dit pas Faker, a raison, je pense. Il y a quelques personnes qui soulignent Doran et ses grosses perfs malgré tout. Beaucoup mieux qu'attendu, c'est sûr. Beaucoup mieux qu'attendu, Doran. Je pense qu'il a fait des performances à un niveau auquel on l'attendait pas par rapport à ce qui a été montré tout au long de la saison régulière des playoffs de LCK. C'est peut-être la bonne surprise, je pense, la bonne nouvelle côté T1 sur ce MSI. Oui, après, je pense que ça jouera pas au top contre Flandré. Ça va, ils vont anesthésier la top lane. C'est pas. Ce MSI et la méta, c'est pas là où ça se joue le top. Et c'est pas les top laners qui font basculer des games, bien sûr, c'est important, mais c'est pas la méta de ce tournoi. Ouais, mais après, si tu arrives à prendre un avantage, tu vois, je me souviens d'avoir vu Keane qui avait bossé son vis-à-vis et qui ressortait avec des avantages en permanence. Oui. Et là, Doran, il a su le faire aussi avec des tanks, mais aussi des bruisers. Et du coup, c'est pour ça qu'effectivement, ça va pas se jouer autour du top. Mais s'il arrive à prendre des petits avantages et à grappiller ça, c'est toujours ça de prix. Mais Keane a un Doran dans chaque doigt. Par contre, moi, c'est plus sur la botlane. À mon avis, la botlane T1 peut bosser celle d'elle. Ouais, écoute, on va voir justement si ça va être le cas. Alors, Hop, les amis, Hop contre Guma, parce que je vous ai parlé du match-up historique Tarzan Honor. Parce que Hop contre Guma, il y a aussi un petit historique à l'international. C'était une demi-finale de Worlds en 2022 où Guma avait atomisé les espoirs de Hop. D'ailleurs, on sent que la photo a été prise juste après leur game. Hein. Ouais. Ouais, et toujours cette carte un peu plus colorée, effectivement. Encore une fois, des belles images que nous voyons ici, les amis. Moi, je veux la réaction de Noah. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as pensé de ce BO? C'était le MSI celui-là? Non, Worlds 2022, demi-finale. Worlds 2022. Avec Yagao. Ouais, bah JDG. Qu'est-ce que t'as pensé de ce BO, Noah? Bah, en vrai, c'était la finale avant l'heure. Si je me souviens bien, j'essaie de me le remettre en tête. C'était le moment où JDG était attendu comme un géant, si je me trompe pas. Ouais, puis ils sont fait slay. Ouais, et ils sont fait slay. Et c'est après ce BO où on se dit que les Worlds étaient terminés. Et puis finalement, on a perdu côté T1 contre DRX en finale. Terrible. Et ouais. Terrible moment, mesdames et messieurs. Terrible moment. Ça se fait rouler dessus par une vilaine Akali. Ouais. Et on revoit un peu ces moments du T1 JDG, encore une fois. Aucune intention de ramener des bons souvenirs dans vos esprits, mesdames et messieurs. C'est vrai que c'était Lucien Nami a fait de l'Ostulu toutes les games à cette époque. Et le Rise de Faker était légendaire dans ce BO, plus qu'en ce moment. Oh, le clean ace, ouais. Eh ouais, mais t'as pas gagné. Ouais. Moi, toujours sur le fil rouge. Très difficile ce before. Très difficile. De très très belles images, de beaux souvenirs, effectivement. Après, oui, non, mais vous avez raison. Après, c'est vrai que JDG était plus favori en 2023 qu'en 2022, oui. Mais en 2022, c'était une très très grosse équipe malgré tout. Hein. Et bon, le fait qu'il soit fait allumer par T1 ne doit pas faire oublier ça quand même. Il ment tout seul à sa propre blague. Il y a 3 personnes qui facepalm. Il est là en train de foulissou à regarder son chat et regarder qu'il a réussi à pêcher ou à trigger sur le plateau, sur le chat. Le chat aime trop ça. En vrai, le chat vous aimez ça, c'est sûr. C'est sûr, cette prise d'otage, c'est syndrome de Stockholm. C'est littéralement ça. Vous voulez une bonne nouvelle, les gars? Vas-y. On a Laure en duplex depuis Vancouver. Donc, j'ai vu me dire genre T1 a gagné Cointos, etc. Non, je mets un peu la hola à ce niveau. Je vais pas insister quand même, c'est pas mon style sur ce genre de choses. À noter donc Laure qui est avec Armand de Chip Esport. Ça va discuter un peu pronostic sans doute. On est parti, Bichente. Let's go. Hello Laure, hello Armand, ça va? Attends, on a un problème, on n'entend pas forcément. On a 0 son. Ah, attends.
Il y a 0 son, ok. Excellent, le son monte. Et Hello. montez le son en Le régie. son monte. Et je monte le son, c'est bien. Ouais, Voilà, là on entend. Vous entendez? Ok, très bien. Ben ouais, je suis avec Armand, comme vous l'avez dit, ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. On a un grand match ce soir. Ouais. Bon, je vais pas te le cacher. J'ai quand même un peu une envie que T1 puisse gagner. Ouais. Mais bon, et écoute, ça va être un grand match dans tous les cas. Il y a beaucoup de storyline et tout. Franchement, hâte de voir ça, quoi. Alors on va en parler un peu plus tard, hein, de la raison pour laquelle tu as hâte que... Enfin, si jamais T1 gagne, c'est un grand jour pour toi, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux et sur X. Moi, je voulais parler un petit peu de ton expérience en salle de presse sur cette compétition. Alors comment ça se passe généralement? Parce que je sais que tu n'as pas des interviews forcément tous les jours, les demandes, il faut les faire en avance. Tu peux m'expliquer un petit peu comment est-ce que vous bossez? Bah oui, bien sûr. Bah écoute, sur les events inter, déjà c'est un peu différent aussi de quand ça se passe en LEC et tout. Ouais. Généralement, le principe c'est qu'en gros, on nous demande 24 heures à l'avance nos demandes. Okay. Donc déjà c'est un peu plus dur parce qu'on ne peut pas réagir par rapport à comment ça se passe dans le BO. On doit faire toutes ces demandes en amont. Ensuite, on nous donne une liste de ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté. Avec Chippy Sport, quand même, on a de la chance d'avoir un bon nom, donc on a quand même beaucoup d'interviews. T'as plus d'interviews quand le média... Ouais, ok, d'accord, Ouais. mais choisis ça en fonction de ça. Franchement, D'accord. ça aide, quoi. Ok. Faut pas se mentir, ça aide quand même au niveau du nom. Et après, bien sûr, il y a tout l'aspect de la traduction aussi. On a bien sûr Wendy qui est là et tout. On a Jason aussi qui est là. Des personnes en or, des personnes qui nous aident tellement et tout comme ça. Et oui, c'est tout un travail quand même parce que il faut quand même pouvoir un peu rebondir sur ce qui se passe autour du tournoi. Par exemple, nous, on a fait une interview avec Flandré hier où j'ai voulu rebondir un peu sur ce qu'il a dit à Kaedrev sur son stream. Voilà, et c'est un peu un jeu de chasse comme ça à la souris où en fait tu dois suivre un peu le contenu qui se passe autour, tu dois faire tes demandes à l'avance et croiser les doigts aussi pour bien prédire parce que bien sûr il y a des joueurs qui parlent mieux. Vas-y. J'ai une question, c'est quoi ta meilleure interview du MSI, Armand? Est-ce que tu as découvert un peu un joueur un peu particulier Ouais, allez-y. En fait, c'est une question, c'est une très bonne question, mais c'est une question qui est dure à répondre parce qu'il y a plusieurs styles de bonnes interviews. Par exemple, je dirais que franchement, niveau de la qualité du contenu, celle que j'ai fait avec Bwipo, j'ai eu une interview de 19 minutes avec lui, c'était une folie. En fait, il nous a sorti des codes de zinzin quoi, et tout. Inspired, pareil, il nous a donné des codes de fou. Mais après, surtout dans les joueurs du coup d'équipe LCK, LPL et même LCP, ça dépend un peu des fois. Je trouve que par exemple Driver, j'ai trouvé ça très sympa, mais c'était une interview un peu plus fun où bien sûr parce que c'est après une défaite, on essaye d'avoir une ambiance un peu différente et tout. Après, sinon, autrement, on a fait Onkyo aussi. Onkyo, moi, c'est un joueur que j'adore. Onkyo, il est trop chou. Il est trop chou et il est toujours avec un grand sourire et tout. Voilà. Niveau LCK et LPL, souvent les joueurs, ils sont un peu plus comment dire, réservé. Voilà, Ouais, je réservé. suis d'accord. Ton interview de Chovy était très bien, ceci dit. J'ai bien aimé quand même. On a eu pas mal de franchement. quotes de ça. Parce que nous, forcément, on sert du travail qu'il fait en broadcast et vous aussi, j'imagine, pour faire Ouais, bon, on prend des quotes, bien sûr. Parce qu'il y a quand même. Il y a beaucoup de médias quand même de l'autre côté. Ouais. Vous vous entendez bien tous ensemble ou c'est un peu la guerre avec. Pas forcément obligé de donner de nom, mais est-ce que l'entente est cordiale? Est-ce que tu piques des caméras ou des trucs comme ça pour miner le travail de T'enlèves les confrères cartes SD, genre pour que Non. je sais pas. Non, ça en vrai, du vol de matériel, je crois que j'en ai jamais vu en tout cas. Parfois il y a des gens qui perdent un peu leur truc, mais franchement, c'est pas des histoires de vol en tout cas. Ok. Pour ce qui est de la relation, de l'entente entre les journalistes, je pense qu'en général, les gens s'entendent bien. Après, faut pas se mentir que dans ce milieu, il faut faire quand même un peu attention. Il y a des gens ils ont deux visages parfois, hein, sans dire de nom. Il y a des gens qui s'aiment pas trop. OMG leak. Ouais, voilà, exactement. Non, on ne leakera pas. Je ne veux pas dire quoi que ce soit qui pourrait nous mettre dans des soucis. Mais oui, non, franchement, c'est normal, c'est humain en fait. Forcément, quand il y a des relations comme ça avec des gens qui se font un peu la compétition, parce que voilà, c'est la concurrence, c'est des médias différents et tout. Il y aura toujours un peu de friction. Après, voilà.
ça reste assez courtois. Quoi. Autre question, parce que via salle de presse, et aussi ce que vous voyez pas, c'est que, comment dire, il y a des conférences de presse, il y a vraiment un setup de conférences de presse qui est quelque chose que Riot a implémenté il y a 2 tournois maintenant. Je crois que la première fois c'était à First Stand qu'ils l'ont fait vraiment. Est-ce qu'il y a eu des larmes de joueurs, des réactions qu'on n'a pas vues? Qu'est-ce qu'il y a comme highlight, toi, dont tu te rappelles, si tu devais citer une réaction de joueur que tu as vraiment trouvé forte? Ouais, franchement, ça arrive souvent, ça. Après, moi, je pense qu'une, par exemple, qui me restera toujours en tête, c'était pas à cet event, c'était en fait au World 2004. Ouais. C'était quand on avait fait une interview avec Mickey X, du coup. Et en plus, le timing, c'était fou parce que j'avais fait cette interview. Et je savais pas qu'il allait être bench en fait. Et le lendemain, on m'a annoncé qu'il allait être bench et on a sorti. Vous savez ça généralement? Non mais ouais, okay, d'accord. Mais parce que les leakers le savaient, mais moi je le savais pas. Quoi, Et du coup, on a publié l'interview. Et genre 2 heures plus tard, il y avait le leak qui était bench. Enfin voilà, c'est toute une situation. Mais moi surtout, je me rappelle du moment dans la salle de presse parce que après qu'on ait fait l'interview et tout, il a fondu en larmes. Il a fondu en larmes, pas forcément à cause de l'interview. Je veux pas dire qu'on l'a fait pleurer, mais toute l'équipe de G2 était quand même assez au fond. Et encore une fois, au MSI, là, ça a été le cas. On a vu malheureusement certains joueurs. Je préfère pas trop dire de nom parce que je veux pas non plus parler pour eux, mais ça a été marquant. Ça a été marquant. C'est dur ce genre de situation. Ouais, quoi. Et chaque personne prend les défaites comme ça différemment. Des gens le prennent mieux, des gens le prennent moins bien. Quoi, voilà. Ouais. Bon, ça, c'est sûr que c'est pas forcément évident à gérer. On espère pas de larmes aujourd'hui, on espère une victoire de T1 parce que. Ouais. Parce qu'on a Faker aujourd'hui. On a Faker enfin. Première interview de Faker. Sa première interview de Faker. C'est l'heure du freeze. On t'a gâché ton plaisir, Chips. Bah, je pense que la fin de l'interview était pas très importante. En vrai. Bah pourquoi? On parlait pas beaucoup de T1. Juste non mais Attendez, on est là. Okay. On vous retrouve. Ah oui, interview de Faker. Armand, je comprends et je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça a été un grand moment, ma première interview de Faker. T'as prévu de lui demander un truc spécifique ou à quoi on peut s'attendre? Bah, écoute, franchement, des questions, on en a beaucoup. J'ai 2-3 questions un peu plus rigolotes en tête. Après, ça va dépendre aussi du résultat du match, bien sûr, du mood. C'est 3-0 ce soir. Hein. Je préfère quand même si on peut l'avoir sur une victoire, mais voilà, on ne choisit pas on ne choisit pas le résultat. Je pense dans tous les cas d'avoir la chance de pouvoir lui parler pour les semi-finales du MSI comme ça, potentiellement un jour avant les finales, c'est une opportunité de fou. Donc franchement, juste trop content quoi. Mais ouais. Avant d'aller chercher Genji demain, on l'espère. C'est quoi ton prono pour aujourd'hui? Bah franchement, AL T1, c'est dur. C'est dur parce que je pense que c'est 2 équipes qui vraiment, en fait, c'est un peu comme si c'était le pire match-up pour les deux. En fait, c'est 2 équipes qui ont des styles qui clashent un peu. Ouais. Et je ne saurais vraiment pas dire. Moi, peut-être je dirais que T1 devrait l'emporter parce qu'ils ont quand même ce clutch international, ils ont l'expérience et tout. Plot Armor. Voilà, le Plot Armor. mais ça va être close. Moi, je pense que ce sera en 5 games en tout cas. J'espère aussi. Les gars, vous dites quoi en plateau? On va vous laisser là-dessus après. 3-0 T1. 3-0 T1. 3-1 T1. Ah ouais. Il y a la confiance. On ne croit pas beaucoup en la FPL généralement sur ce plateau aussi. Ouais, je vois ça. Alors on aime bien AL, c'est pas vrai, on aime bien AL. Moi je fais pas mal la promotion. Je fais pas mal la promotion d'AL. D'ailleurs nos viewers sont témoins. Je leur ai dit que j'aimais beaucoup AL, etc. Mais qu'AL allait prendre 3-0 ce soir. C'est pas ma faute. À jamais contre la LPL. Moi j'espère 5 games. Ouais. Bah, après je respecte la confiance en tout cas. Hein. C'est pas mal. Vous avez encore 1 ou 2 questions ou est-ce qu'on vous laisse continuer votre pré-show? Non, mais écoute, on a quelques discussions à finir un peu de notre côté. Merci beaucoup un peu pour vos impressions. Merci. Et bien sûr, bon broadcast, bonne interview de ton côté, Armand. À plus tard. Salut. Allez, bah merci beaucoup. À plus tard. Bisous, bon courage les gars. Et du coup, je reviens sur ce qu'on allait dire. Oui, alors qu'est-ce qu'on est en train de dire, nous? Et Armand, en fait, a raison. Et il a répondu avant que je lui pose la question. Je voulais poser la question. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça sert à quelque chose d'interviewer j'exagère volontairement, mais d'interviewer les Coréens parce que généralement, c'est extrêmement lisse. Ça taunte très rarement. Ça lâche aucune information de jeu. Ils ont un média training. Et au bout d'un moment, les interviews coréennes, tu les écoutes on stage. C'est cool, mais Gouma, il se passe pas grand chose. Gouma est pas mal en interview. Non, mais il y en a quelques-uns de temps en temps, mais voilà.
tu demandes à des joueurs, j'ai rien, font mais les deux équipes ont été très bonnes, mais je pense qu'on peut mieux jouer et vraiment c'était cool et je remercie les fans. Bon bah, bonne interview. Faut savoir leur tirer les verres du nez, mais c'est vrai qu'il y en a des comme ça, on est d'accord. D'ailleurs, je vous parlais de Gouma. Gouma contre Hop, terminons un peu notre discussion. Messieurs, sur ce MSI 2025, Gouma très très bien positionné statistiquement, hein, le meilleur carrière de la compétition même, quand on regarde un peu à ce niveau. Bah, en termes de stats, oui. C'est difficile de dire autre chose. Ça rejoint un petit peu, tu sais, la question que tu as posée tout à l'heure, quel était le meilleur joueur chez T1. Ouais. Bon, moi, je cite Honor parce que pour moi, il est vraiment trop important pour la line-up. Mais Gouma, là, en termes de stats, ça montre qu'il est quand même très régulier. Il n'a pas fait de mauvaises games. Là où Honor, on peut peut-être un peu plus lui jeter la pierre par moment sur cette compétition. Donc, et puis bon, dans l'historique, on voit que c'est Gouma qui a quand même dominé généralement. Donc ouais, Gouma, un point fort aujourd'hui. Ah, il y a des gens qui disent Rouleur existe, Rouleur rigole. Bah, Goomer était meilleur, il attendrait peut-être son adversaire en finale. Parce que c'est une histoire de. Bon, c'est pas Chovy qui a amené Genji en finale, ça c'est sûr. Donc il faut chercher la réponse ailleurs. Ouais. Après, de la Game 5 est pas sa plus mauvaise. Mais ouais. Bah, de toute façon, on va pouvoir se réexpliquer en grande finale, bien sûr, mesdames et messieurs. Bon, faut quand même gagner avant du côté de T1. Je suis obligé de soutenir Genji pour enfoncer T1, c'est terrible. Heureusement qu'il y a un 4e slot qui vient se libérer au Worlds. Effectivement. D'ailleurs, en parlant d'interview, parce qu'on a pas mal parlé d'interview avec Armand et avec Laure, on a une interview de Shanks donnée lors de ce MSI. Alors bien sûr, vous connaissez la chanson, les amis, fermez les yeux. Voilà, c'est la nuit, c'est le MSI sur OTP. Je vais vous lire tranquillement la citation de Shanks. En plus, il dit des choses vraiment très intéressantes en fin d'interview. Alors, mon passé n'a clairement pas... C'est très shonen, hein, son interview. Mon passé n'a clairement pas été brillant. Il faudrait même que je donne les intonations qui vont avec. Mais selon moi, pour réussir, il faut d'abord passer par l'échec. J'ai déjà vécu beaucoup de choses dans ma carrière et j'ai pris beaucoup de coups shonen. Mais je n'ai qu'un seul objectif, atteindre la finale. Ma carrière est un peu comme des montagnes russes. Elles vous font tomber, mais elles vous amènent aussi au sommet. C'est la vie. Et si je devais utiliser un seul mot pour décrire ma vie et ma carrière, ce serait fantastique. Il a sa place chez Katie, on en a fait un logo de sa citation. C'est beau quand même. C'est vraiment l'esprit shonen du côté de Shanks. J'aime beaucoup Faker. Comment te jeter la pierre? Ça, c'est pas dans la citation. Je pense que c'est difficile d'être un joueur pro et de ne pas l'apprécier. Je ne le décris que d'une seule façon, c'est le meilleur. Point. Bien sûr, je laisse un peu d'espace avant de continuer, mesdames et messieurs, pour que vous preniez la mesure de ce que vient de dire Shanks. Quant à mon affrontement avec lui, je ne me mets pas trop la pression. Je veux juste être moi-même à mon meilleur niveau pour offrir un fantastique spectacle aux spectateurs. Fantastique, c'est le mot. Messieurs, voilà, quelles émotions ça génère en vous, cette interview de Shanks? Je trouve que... Alors, je vais faire l'avocat du diable du coup pour Noah, mais je trouve que ça dénote quand même une certaine maturité parce qu'il a conscience que la carrière d'un joueur pro, ça peut être très compliqué, que tu peux passer par des moments qui sont très durs et des moments qui sont très beaux, et il a déjà ce recul de se dire que c'est des montagnes russes et que overall, il dit c'est fantastique, donc overall c'est quand même une expérience de fou. Et comme il le dit, il se met pas de pression, il veut donner le meilleur de lui-même aujourd'hui pour faire vivre aux spectateurs un BO fantastique. Donc je pense qu'il a quand même la maturité de pas non plus... Il a le recul, il arrive à avoir le recul, à voir un petit peu de loin tout ce qui peut se passer, tous les enjeux, et ça peut peut-être lui permettre de performer. Mais j'aime bien l'approche qu'il a de sa carrière et de cette rencontre. L'air de rien, hyper star quand même, parce qu'il me semble qu'il a 24 ans, je sens que il est là depuis un petit moment à LPL, il a eu des résultats assez moyens en général. Il a pris des coups, quoi, et c'est comme ça que tu mûris le plus vite normalement, c'est quand tu prends des coups, c'est pour ça que Noah est quelqu'un de très mûr. Alors justement, pas du tout, on m'a pas assez frappé, c'est clairement ça. Il me manque quelques coups dans la gueule probablement. Bon, on va régler ça, vous en faites pas. Allez. On peut compenser Noah à ce niveau. Mais merci les gars, mais merci. Il n'y a pas de problème. On va faire mûrir Noah le chat. Il n'y a pas de problème. Du côté de T1, mesdames et messieurs, alors il y a un petit fact qui est intéressant quand même, c'est le MSI nouvelle version et T1, bien sûr, c'est cette histoire de 3e place en 2023 et en 2024. À chaque fois, c'était contre BLG et contre BIN. Normalement, c'est fin de parcours aujourd'hui. Mais
Ah oui. Ah, mais il n'y a plus BLG, il n'y a plus Bin. Ouais, mais il reste Ils une se sont équipe- pris un il reste une 3-0 équipe déjà. chinoise. Donc tu penses que AL est la réincarnation de BLG et va donc se mettre sur la route de T1 Bah. et leur interdire le passage en grande finale? Apparemment, T1 a un blocage psychologique au MSI contre la Chine. J'ai rajouté au MSI. Hein. Ouais, mais C'est mot-clé quand même. Ouais. Ouais. Mais c'était en finale. Sur les deux derniers. Nous ne sommes pas en finale. Non, sur les deux derniers MSI. Ah ouais. Non, il y en a, non, ils il y a des ils rounds- sont fait il y a des rounds sortir 4, en il y a des- demi et tout, ouais. même avant. Non, mais à chaque fois, ils font troisième. Ouais, c'est ça. À chaque fois, ils font Donc troisième. normalement, la place est prête, la place est chaude. Techniquement. Est-ce que. Bon, Yellow, toi, est-ce que tu penses que cette malédiction va peser sur T1 ce soir? Attends, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Chips. Vas-y. Parce qu'avec BLG, enfin, c'était AL contre BLG, c'était jamais 203. Là, j'ai vu que T1 a perdu 2 fois en finale. Mhm. Je te laisse faire la suite. D'accord. tu crois Bah, au prophétie, alors c'est bien d'une certaine façon parce que si j'applique ça pour T1, je peux dire jamais 203 et penser. C'est vrai. Avec On- le on lâche- roster tu lâches pour les le MSI, Worlds, grand voilà. seigneur, tu vas prendre les Worlds la troisième fois. Exactement. Nous on donne le MSI au petit de Genji et on prend les Worlds. Je veux un gros plan sur Noah, s'il vous plaît. Non, Bon, ils vont rien donner. Et j'ai mis 3-0, mais tu vois, après avoir vu ça, c'est plusieurs As-tu fois- des regrets d'avoir mis 3-0? Mais alors, ça fait plusieurs fois pendant le before, j'ai changé mes pronostics. C'est vrai Pour... Ouais, Là Non, pas là, Ah, mais ok, ok. tout au long du MSI. Et j'hésite, mais à chaque fois que j'ai fait ça, ça m'a coûté. Tu changerais pourquoi? Là, t'as 3-0, T1, tu changerais pourquoi? 3-0 à elle, dis-moi. Ouais, alors Bichente me dit qu'il peut le faire avant qu'on décide d'aller vers les pronos. Vas-y, tu Non, j'y décides crois maintenant. pas. C'est entre T1 et LPL, je prends quand même T1. T'aimes trop T1, ouais. écoute ton cœur. Franchement, profites-en. Quel, Profites-en, c'est quel terrible. suceur de T1 quand même, ce noir. C'est dingue, hein, c'est dingue. Il est horrible ce before, il est horrible. Ah, c'est un ultra T1. Ouais. Ouais. Je le savais depuis tout ce temps. Regardez-le, mesdames et messieurs. Il a tenté de se cacher. Il a tenté de nous faire croire qu'il était fan de J'ai le T1. siège au milieu, je peux pas me T'as pas cacher du ni stuff rien. quoi. T1 pour marquer le coup et qu'on termine ce Big Four avec un peu de stuff Non, T1 sur je n'en Noah. ai pas emmené là. C'est vraiment dommage. Je n'en ai pas emmené. C'est dommageable. T'as vu? Petite casquette T1 là. Pas un fan. Regarde, il est honteux. Je vous laisse régler vos comptes. Même pas un pins, rien. Allez, hop. Non, mais je reste neutre pour l'audience. Tu fous de la gueule de qui? Alors, en tout cas, en termes d'apparence, je suis neutre. Voilà, c'est ça, on ne peut pas me le nier. Ça vous dit de jeter un petit coup d'œil au duo Jungle Support parce que c'est quelque chose qu'on attend énormément, messieurs, sur ce match. Leur impact près 15 minutes et on a vu des trucs assez intéressants, Glopo, du côté de T1. Le fait que notamment près 15 minutes sur le Dragon purement et sur les Voidgrust purement, pourtant on joue beaucoup ces objectifs côté T1, on se retrouve peu avec des kills du côté du Jungle Sup. C'est en général, ça se fait sur les endroits beaucoup plus avancés. Oh, ils se détestent, ils supportent Beaucoup pas. la lane d'une façon générale. Ouais. Et sinon, contrôle territoire Dragon. Énormément T1 qui joue. qui Au-dessus joue de la beaucoup là-dessus. corniche. Ouais, notamment, effectivement. Et ça va être hyper intéressant parce que là-dessus, on a un peu une opposition de style. Pour reprendre les mots d'ailleurs d'Armand qu'on a eu en interview tout à l'heure. On a vu durant le BO LPL hier. Donc et là, côté AL, et là d'ailleurs, on le voit ici. Qu'il y a une énorme prio sur les grubs, au point que parfois le premier dragon était boudé pendant très longtemps, même Oui. pendant des temps morts, il s'y touchait même pas. On a une énorme prio sur les grubs. Là où on voit que T1 c'est un peu plus sur les lanes / contrôle territoire dragon, et AL un peu plus chaotique. C'est beaucoup moins sur les lanes, beaucoup plus dans la jungle en permanence. On voit que s'il y a une opportunité de se battre, ils vont la prendre quoi. oui, AL effectivement ne sont pas avares en fight et on a notamment une énorme proximité entre Kael et Tarzan. Ils se suivent énormément. C'est ça, c'était la plus grande avec Canyon Duro. Mais bon, ça s'explique assez facilement par le fait que chez T1, Honor et Keria peuvent pas se voir. Ils se Ouais, détestent. C'est sûr. Voilà, c'est sûr. c'est tout. Donc ils veulent pas jouer ensemble. Et ils Ils veulent doivent- de ton côté de la map, moi Ils du doivent mien. supporter de gagner des Worlds ensemble. C'est vraiment terrifiant, mesdames et messieurs. Mais cette bataille du jungle support, on en pense quoi? Qu'est-ce qu'elles disent de ton point de vue, Yellow, ces deux maps? Plus de structure peut-être côté T1, plus d'explosivité côté AL? On a vu déjà que les stats de Gomayosi montraient qu'il avait quand même beaucoup de bonnes stats en lane. Donc ça voudrait dire que Keria, lui, met l'accent vraiment sur la bot lane et donc que forcément on est beaucoup plus présent autour de ce joueur-là. Et du coup, si on est présent autour de cette lane, forcément on aura une priorité, on pourra faire les dragons. Oui. Et du coup, c'est un petit peu la stratégie de T1. Mais attention, ça voudrait dire également que le jungle sup impacte la mid lane. Donc il faudra voir au niveau de cette mid lane à ne pas trop se faire déborder pour éventuellement se faire impacter sur les side lanes.
Réponse in-game, bien sûr. Les pronos, messieurs, pour cette soirée de MSI. Et un seul vote, Anyone's Legend, c'est Shriek qui tente le coup. Combien de 3-0 1, 2, 3, 4. Et le chat qui a voté 3-1 en faveur de T1. On est délusionnal, Shriek. Il y a Robalas qui a mis 3-0 aussi. Mais moi, je mets 3-0 par principe sur tous les matchs de T1. Mais Noah n'a pas le droit, du coup, du point de vue de Shriek. Ah, la LPL est nulle, c'est pas ma faute, hein. C'est pas moi qui fais les games. Hein. Ah, très bien. Et Shriek a l'air d'être motivé, mesdames et messieurs, et il va tenir le flambeau de Anyone's Legend dans la game 1. Et Noah, qui sera bien sûr le fier supporter de T1 pour l'accompagner au cours de cette noix de coco qui s'annonce très explosive. J'espère que les deux équipes vont perdre. Très bien, Noah, mais malheureusement pour toi, eh bien, je crois bien qu'il en faut une qui l'emporte à la fin. Voilà, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts, chaud pour cette nouvelle soirée de MSI? On espère une très très belle rencontre, bien sûr. T1 contre Anyone's Legend, place à la draft, bien sûr, place à la game. Shriek et Noah au cast en game 1, vraiment désolé pour ça. Et on est parti.